Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi, membre de la famille de Dieu. Lisons Romains 8, versets 15 à 17. Romains 8, les versets 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Adoption, action d'adopter quelqu'un. L'adoption d'un enfant, action d'adopter, d'approuver quelque chose par un vote. Le terme grec pour adoption est iouthesia, ce qui signifie être adopté en tant que fils dans la famille divine. Être adopté par une famille de bonne réputation et animé de bonnes intentions doit être une magnifique expérience pour un orphelin. Savoir que quelqu'un l'aime, désire le protéger, l'éduquer, de faire de lui un membre de la famille est une véritable bénédiction. L'adoption locale ou internationale est un processus complexe et peut coûter très cher. Mais il existe un processus d'adoption universel et entièrement gratuit. Pas de combine, pas de faille, pas de papasserie. Vous n'avez qu'à dire oui à celui qui vous adopte. Cependant, il peut y avoir des obstacles à cause de l'ennemi qui ne veut pas que nous fassions partie de la famille de Dieu. La série de livres intitulée A Series of Unfortunate Events, une succession d'événements malheureux, raconte l'histoire de 3 enfants appelés Violette, Klaus et Sunny, dont les parents sont morts tragiquement. Alors que les enfants sont déplacés d'un endroit à l'autre, ils sont implacablement poursuivis par le méchant comte Olaf qui, à l'aide de ses acolytes, cherche à mettre la main sur leur héritage. Au commencement, Dieu confia à Adam et Ève le monde magnifique qu'il avait créé spécialement pour l'humanité. Nos premiers parents appartenaient à la famille de Dieu. Satan, hélas, les amena à pécher, si bien qu'ils devinrent, et nous aussi, de ce fait, orphelins. Dans son amour pour nous, Dieu avait déjà conçu un plan. Il envoya son Fils unique mourir à notre place afin que nous puissions être adoptés dans sa famille. 1 Jean 3, verset 1. Satan et ses acolytes font tout pour nous détruire et nous poursuivent implacablement pour nous arracher notre héritage. Paul écrit aux Romains pour leur dire qu'il n'y a aucune raison de craindre, car ils ont été affranchis du péché. Ils ont et nous avons un Père que nous pouvons appeler un Père prêt à prendre soin de nous. Nous ne sommes désormais plus des orphelins pourchassés par Satan. Nous sommes adoptés dans une famille à part entière et avons Dieu lui-même pour Père. Le Saint-Esprit est témoin de ces choses et nous dit que non seulement nous sommes ses enfants, mais aussi ses héritiers. Paul Ménage, selon vous, qui dans la Bible peut avoir vécu l'expérience de l'adoption aussi bien dans un sens physique que spirituel? Comment Dieu les a-t-il utilisés? Comment pouvez-vous vous apparenter à eux? Relisez le texte d'introduction de la leçon. Quel lien pouvez-vous faire entre l'esclavage et la crainte? Qu'est-ce que cela signifie pour vous maintenant et dans les temps de troubles qui se profilent à l'horizon? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.